underneath the yellow light. Thoughts racing, trying to hit a lick right now. So you know I can't come outside. I can see the world from... Et bienvenue sur la chaîne de la langue française. Une chaîne qui a été créée suite à la demande des élèves de la 3e année du collège, afin de les aider à réussir aussi bien dans leur examen local que régional. Aujourd'hui, je viens de publier ma première vidéo qui concerne l'activité de lecture dont l'intitulé est la lettre de demande d'autorisation. Cette leçon s'inscrit dans le cadre de la période 5, séquence 1 du manuel Passerelle français, nouvelle édition de septembre 2017. Donc, à l'issue de cette séance, l'apprenant sera capable, ça veut dire l'élève sera capable, d'identifier les caractéristiques d'une lettre conventionnelle et repérer les outils de la langue de la demande d'autorisation. Maintenant, on va lire le texte. Casablanca, le 23/02/2018. Saïd Naji, délégué du collège Fatima Fihriya, email saïdnaji@gmail.com, GSM 06 66 05 23 96. À Monsieur le directeur du collège Fatima Fihriya, direction provinciale Casablanca. Objet, demande d'autorisation de créer un club de cinéma au sein du collège. Monsieur le directeur, par la présente, je sollicite votre autorisation de créer un club de cinéma afin de développer la culture cinématographique chez mes camarades du collège et de leur donner le goût et le plaisir d'apprendre. Vous trouverez ci-joint le programme de notre club de cinéma pour le mois de septembre. Toute proposition de votre part sera la bienvenue. En vous remerciant d'avance de votre compréhension, je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de ma plus haute considération. Saïd Naji. Donc, Casablanca, le 23/02/2018, c'est le lieu et la date. Saïd Naji, délégué du collège Fatima Fihriya, email saïdnaji@gmail.com, GSM 06 66 05 23 96, coordonnées de l'expéditeur. À Monsieur le directeur du collège Fatima Fihriya, direction provinciale Casablanca, coordonnées du destinataire. Demande d'autorisation de créer un club de cinéma au sein du collège. Objet, monsieur le directeur, formule d'appel ou bien formule de prise de contact. Par la présente, je sollicite votre autorisation de créer un club de cinéma afin de développer la culture cinématographique chez mes camarades du collège et de leur donner le goût et le plaisir d'apprendre. Vous trouverez ci-joint le programme de notre club de cinéma pour le mois de septembre. Toute proposition de votre part sera la bienvenue. C'est le corps de la lettre ou bien le texte tout simplement. En vous remerciant d'avance de votre compréhension, je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de ma plus haute considération. C'est la formule de politesse ou bien la formule de congé. Saïd Naji, c'est la signature. Maintenant, on va interroger le texte. Phase de compréhension. Question numéro 1. Quel est le genre de ce texte? La réponse, ce texte est une lettre. Comment je sais que c'est une lettre? Parce qu'il y a les éléments de la lettre, ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Il y a le lieu et la date, les coordonnées de l'expéditeur, coordonnées du destinataire, objet,
formule d'appel, le texte, la formule de politesse et la signature. Donc il s'agit bel et bien d'une lettre. Question numéro 2. De quel genre de lettre s'agit-il? Réponse. Il s'agit d'une lettre officielle. On dit officielle ou bien conventionnelle ou bien administrative. Choisissez ce que vous voulez. Donc la lettre officielle, ce n'est pas comme la lettre personnelle. Dans la lettre personnelle, on trouve uniquement 5 éléments. Le lieu et la date, la formule d'appel, le texte, la formule de politesse et la signature. Question numéro 3. Où et quand cette lettre a-t-elle été écrite? La réponse, cette lettre a été écrite à Casablanca le 23/02/2018. Question numéro 4. Qui l'a écrite? Ça veut dire qui a écrit cette lettre? La réponse, c'est Saïd Naji qui l'a écrite. Ou bien cette lettre a été écrite par Saïd Naji. Question 5. À qui est-elle destinée? Réponse, cette lettre est destinée à monsieur le directeur du collège Fatima Fihriya. Donc Saïd Naji, il a écrit une lettre et il l'a destinée au directeur ou bien à monsieur le directeur du collège Fatima Fihriya. Question 6. Pourquoi l'émetteur écrit-il au destinataire? Autrement dit, pourquoi Saïd Naji écrit-il une lettre au directeur du collège Fatima Fihriya? La réponse, l'émetteur, ça veut dire Saïd Naji, écrit au destinataire, ça veut dire le directeur du collège Fatima Fihriya, pour lui demander l'autorisation de créer un club de cinéma au sein du collège. Vous avez la réponse soit dans l'objet ou bien dans le texte. Question numéro 7. Quelle est l'expression utilisée dans cette lettre pour demander l'autorisation? Réponse. L'expression utilisée pour demander l'autorisation est la suivante. Je sollicite, ça veut dire je demande, je sollicite votre autorisation de. Voilà l'expression utilisée. Question numéro 8. Quelle raison donne-t-il pour justifier sa demande? Réponse. Je sollicite votre autorisation de créer un club de cinéma afin de, ou bien pour, développer la culture cinématographique chez mes camarades du collège. Voilà la première raison. Et de leur donner le goût et le plaisir d'apprendre, c'est la deuxième raison. Donc lorsque vous allez créer un club, par exemple dans le collège, un club de théâtre, vous n'allez pas dire je sollicite votre autorisation de créer un club de théâtre au sein du collège et vous allez vous taire. Non, vous devez justifier, vous donner les raisons pour lesquelles vous voulez créer ce club de théâtre. Question numéro 9. Quel document présente-t-il en plus de la lettre? Réponse. En plus de la lettre, il présente le programme du club pour le mois de septembre. Donc, il a écrit la lettre, il l'a insérée dans l'enveloppe et en plus de la lettre, il a ajouté le programme du club pour le mois de septembre. On l'appelle aussi pièce jointe. Donc, il a écrit la lettre et il a joint aussi le programme du club pour le mois de septembre à cette lettre. Question numéro 10. Où se trouve la demande d'autorisation et les justifications dans la lettre? Réponse. Elle se trouve dans le centre de la lettre, au milieu de la lettre. Question numéro 11. Comment appelle-t-on cette partie dans la lettre? Réponse. Cette partie s'appelle le corps du texte ou bien tout simplement le texte. Question numéro 11. Comment l'émetteur s'exprime-t-il dans cette lettre? Réponse. Il s'exprime avec respect et politesse. Donc, Saïd Naji, c'est un élève. Donc, il doit s'adresser à son directeur, à son supérieur, avec respect et politesse. Ce n'est pas comme la lettre personnelle. Question numéro 13. Quels sont les indices qui le montrent dans la lettre? Donc les indices qui montrent que l'émetteur s'exprime avec respect et politesse. Nous avons le vous de politesse et il a aussi utilisé un registre de langue soutenue. Pour les lettres officielles, on utilise toujours un registre de langue soutenue. Ce qu'il faut retenir c'est que dans une lettre de demande d'autorisation, l'émetteur, on dit émetteur, expéditeur, bien destinateur. Saïd Naji, donc on peut dire Saïd Naji c'est l'émetteur,
l'expéditeur ou bien le destinataire. Demande au destinataire, on dit aussi destinataire ou bien récepteur, celui qui va recevoir la lettre. Donc, dans une lettre de demande d'autorisation, l'émetteur demande au destinataire la permission, ça veut dire l'autorisation, de faire quelque chose tout en respectant la structure, la forme, ou bien la structure de la lettre conventionnelle. Et en s'exprimant avec politesse, en utilisant le mot de politesse, monsieur, regardez monsieur comment ça s'écrit M majuscule, madame M majuscule, veuillez agréer. Cette structure fait partie du registre de langue soutenue. Maintenant, on va passer à la forme de la lettre conventionnelle. Comment on présente la lettre conventionnelle? Lorsqu'on vous demande de rédiger ou bien d'écrire une lettre conventionnelle, comme la lettre de demande d'autorisation, il faut respecter cette forme. Lieu et date, coordonnées de l'expéditeur, coordonnées du destinataire, objet, formule d'appel ou bien on l'appelle aussi formule de prise de contact, le corps de la lettre ou bien tout simplement le texte, formule de politesse ou formule de congé et la signature. Donc, ma leçon touche à sa fin. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner massivement à ma chaîne pour recevoir d'autres vidéos sur le même modèle.